À quelques jours de la trêve internationale, l'actualité marseillaise est rythmée entre les Olympiens sélectionnés, la préparation d'OM Rennes et le départ de Bakambu. La conférence de presse de Tudor et de Gueye a été plutôt riche en enseignements quelques jours après la déception en Ligue des Champions. On va revenir là-dessus avec pas mal d'infos, notamment sur la situation de Bamba Dieng, qui pourrait prendre une tournure un peu différente après le départ de Bakambu à l'Olympiakos. De votre côté, pensez-vous que Pape Gueye doit avoir plus de temps de jeu, ou alors doit-il rester un joueur de rotation cette saison? J'attends vos avis en commentaire. On commence par un petit point rapide sur les internationaux de l'OM. Yakin Saïd Madi et Aaron Camardin sont sélectionnés avec les Comores. Gueye et Bamba Dieng sont sélectionnés avec le Sénégal, même si on parlera de Bamba un peu plus en détail vers la fin de la vidéo. Ünder fait partie de la liste de la Turquie. Bartu Gelmaz est retenu avec la Turquie Espoir, et je l'avais pas précisé dans le dernier épisode, mais Simon est retenu avec le Cameroun pour le dernier rassemblement avant la Coupe du Monde. On enchaîne directement par un petit résumé de la conférence de presse pour voir ce qu'elle nous apprend sur le plan global. C'est pas une surprise, mais Tudor a confirmé le forfait de Bailly et apparemment le staff espère le récupérer après la trêve internationale, même si c'est loin d'être sûr qu'il puisse tenir sa place contre le Sporting. C'est pas impossible par contre de voir Gigot dans le groupe, même s'il s'est pas entraîné ce vendredi. Ils feront un point ce samedi pour voir s'il sera prêt à jouer, mais en tout cas, Chancel Bemba s'est entraîné et devrait être titulaire contre Rennes, axe droit. Tudor a pu s'exprimer sur certains joueurs en particulier. Par rapport à Gerson, il a expliqué qu'il peut, mais surtout qu'il doit mieux faire. C'est vrai que ses performances de ce début de saison sont loin d'être convaincantes, et son match de mardi en est le parfait exemple. Beaucoup de mal à être aussi impactant qu'avec Sampaoli, et pour le moment on reconnaît plus vraiment de joueurs de la saison dernière. Peut-être que ce serait intéressant qu'il joue un cran plus bas dans un rôle de relayeur, mais Tudor le voit plutôt comme un joueur du trio offensif en soutien de l'attaquant. Malgré son début de saison compliqué, il a expliqué qu'il continuera à le faire jouer parce qu'il considère que c'est un joueur très fort et très important pour l'équipe. Une belle preuve de confiance pour un joueur dont on connaît les qualités et qui doit retrouver son meilleur niveau, même si on imagine que le départ de Sampaoli a dû être compliqué à encaisser pour lui. En tout cas, il s'est exprimé sur Gerson, mais il n'a pas eu de questions sur Payet. Ça m'a un peu surpris vu son match très compliqué contre l'Eintracht Francfort. Concernant Pape Gueye, Tudor explique son faible temps de jeu par les bonnes performances des titulaires, tout en rappelant qu'il n'y a pas de hiérarchie définitive et que c'est les meilleurs qui joueront. Il a confirmé qu'il comptait sur lui et qu'il aurait probablement sa chance. Sur la défaite de mardi, il a dit que ça ne changeait pas toute la dynamique, il s'attendait à ce que la Ligue des Champions soit plus difficile, et les absences importantes en défense n'ont pas aidé. C'est vrai que c'est pas idéal de jouer un match de ce niveau sans Bemba et sans Gigot, mais ça explique pas tout évidemment. Les joueurs sont focus sur Rennes avec l'objectif de bien finir avant la trêve internationale, et on espère qu'ils sont bien concentrés parce que ce sera la meilleure option possible de prendre 3 points avant la trêve. En conférence de presse, Gueye a indiqué qu'il avait beaucoup travaillé avec son préparateur physique pendant qu'il avait très peu de temps de jeu. Un gros travail pour être prêt au moment où Tudor fera appel à lui. Il aura peut-être l'occasion de jouer ce week-end. Un match contre Rennes, ça nous rappelle un bon et un mauvais souvenir en même temps, avec son but en 2020 et malheureusement le carton rouge quelques minutes plus tard. Cette fois, il a dit qu'il espérait marquer contre Mandanda pour son retour au Vélodrome et s'attend à un très gros match contre Rennes. D'après lui, il y a une bonne ambiance dans le groupe, même si tout le monde était déçu après mardi parce qu'il y avait la possibilité d'aller chercher une victoire, mais l'équipe est passée à côté de l'événement malheureusement. Les entraînements sont toujours aussi exigeants, mais il y a aussi beaucoup de récupération puisque les matchs sont très proches. Sur la méthode Tudor, il explique qu'il est très strict, mais qu'il est aussi très proche des joueurs en leur parlant avec beaucoup de franchise. Justement, ce petit résumé de la conférence de presse de ce vendredi nous permet de faire la passerelle avec les infos sur Bamba Dieng. Gueye a eu une question par rapport à son coéquipier en club et en sélection. Il s'est exprimé sur la situation de Bamba en expliquant qu'il avait été très présent pour lui dans cette période compliquée, en jouant un rôle de grand frère, et qu'il est très motivé maintenant pour convaincre Tudor. Il a vraiment envie de rejouer sous les couleurs de son club de cœur, et nous aussi on attend de le revoir sous le maillot de l'OM. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de questions sur Bamba en conférence de presse, et ça intervient au moment du départ de Bakambu à l'Olympiakos, un timing qui pose question alors que maintenant tout semble beaucoup plus détendu. Tudor a aussi pu s'exprimer sur la situation de Bamba en expliquant que le joueur avait vécu un été compliqué mais que c'était quelqu'un de bien, qu'il s'entraînait et qu'il faisait partie du groupe, sans donner plus de précision sur le temps de jeu qui lui sera accordé par la suite. Ça semble un peu apaisé en tout cas parce que le sujet est abordé en conférence de presse, il n'y a rien de vraiment négatif qui ressort. On espère le revoir très vite dans le groupe en match officiel parce qu'on a besoin d'un attaquant supplémentaire, sachant que
Luis Suarez me semble pas plus méritant à l'heure actuelle. L'autre très bonne nouvelle pour Bamba, c'est qu'il fait partie de la liste d'Aliou Cissé pour le dernier rassemblement avant le mondial. C'était loin d'être évident parce qu'il a pas joué une seule minute depuis le début de saison. En termes de rythme, c'est vraiment pas idéal, et même dans l'aspect mental, c'est difficile d'être dans les meilleures conditions quand t'es placardisé dans ton club. En tout cas, il aura l'occasion de se mettre en valeur face à l'Iran et face à la Bolivie, l'occasion de marquer des points pour connaître sa première Coupe du Monde. Ça permettra aussi d'attirer l'œil de Tudor, qui va suivre avec attention ses joueurs pendant la trêve. Une belle marque de confiance de la part d'Aliou Cissé, même s'il s'est montré très affirmatif sur la situation de Bamba, en expliquant que s'il est à l'OM, c'est parce qu'il a les qualités, mais qu'il doit se prendre en main, avancer, croire en lui et travailler, pour reprendre les mots qu'il a utilisés. Il explique que sa sélection est une manière de lui renouveler sa confiance, mais qu'il doit faire le nécessaire pour faire bouger sa situation à Marseille. On sait aussi que Bamba a été écarté pour le pousser au départ. Le club voulait faire une vente avec une entrée d'argent directe, et ça a failli être le cas sur ce Money Time complètement fou, où il a failli finir à Leeds, à Lorient et à Nice dans la même journée. La mise à l'écart, je l'ai jamais vraiment vu comme un choix sportif, mais dans sa déclaration, Aliou Cissé sous-entend qu'il doit faire plus pour changer sa situation, une manière d'expliquer qu'il lui reste encore beaucoup de choses à prouver, et peut-être qu'à l'entraînement, il a pas assez donné, pensant peut-être que c'était acquis. On sait pas ce qui a pu se passer, mais les causes de cette mise à l'écart sont sûrement nombreuses. Les départs de Milik et de Bakambu doivent ouvrir la porte à son retour, et on voit que les signaux sont beaucoup plus positifs qu'il y a quelques jours et quelques semaines. Il a repris l'entraînement collectif et tente maintenant de convaincre son coach. À voir dans quel état mental est le joueur. D'après Gay, il a l'air d'être assez combatif et assez motivé. C'est aussi une composante importante parce qu'il a vécu un 1er septembre totalement fou et sa mise à l'écart n'est pas là pour arranger les choses. Aujourd'hui, l'opportunité de rejouer avec le Sénégal, c'est la meilleure façon de reprendre confiance. Une bonne entrée en jeu avec un petit but, ça te regonfle à bloc, et pour le coup, il a énormément à gagner. Une place pour le mondial qu'il mérite parce qu'il a été décisif en finale des barrages et en finale de la CAN aussi. Je pense que dans ce jeu où on a envie de chercher la verticalité, d'avoir des joueurs capables de prendre la profondeur, on aimerait voir Bamba associé à son idole, Alexis Sanchez. L'histoire serait belle, mais surtout ça colle très bien à ce que demande Tudor. À voir s'il sera retenu dans le groupe pour Rennes, peut-être qu'il sera réintégré sur les feuilles de match qu'après la trêve internationale. Une chose est sûre, il sera pas disponible pour la LDC, mais il a tout intérêt à avoir du temps de jeu à l'OM, parce qu'Aliou Cissé considère qu'il doit se prendre en main pour changer les choses, et que pour la Coupe du Monde, il veut un groupe compétitif, avec des joueurs qui jouent dans des championnats compétitifs, une manière d'expliquer que s'il n'a pas de temps de jeu, il n'y aura pas de passe droit, et c'est dans son intérêt de retrouver une place de choix à l'OM, maintenant que les portes semblent un peu plus ouvertes, avec les déclarations de Longoria et de Tudor, qui expliquent qu'il fait partie du groupe, mais que ça ne tient qu'à lui de convaincre son coach. Il aura probablement sa chance dans les prochaines semaines, puisque l'effectif n'a pas beaucoup d'attaquants de métier. Ce serait une bonne nouvelle parce que pour le moment, tout le monde est perdant, le joueur est en plein doute, le club ne valorise pas un joueur qui a pourtant déjà une cote intéressante, et Tudor se retrouve seulement avec Sanchez et Suarez pour un poste crucial. C'est dans l'intérêt de tout le monde de régler cette histoire pour avoir une solution offensive en plus, et potentiellement mettre encore plus en valeur un joueur qui est très prometteur. Le rassemblement de ce mois de septembre sera très intéressant à suivre. On reparlera de tous les internationaux la semaine prochaine pour faire un petit point sur leur performance. De notre côté, on arrive à la fin de ce petit épisode d'ActuOM totalement hors mercato pour le coup, après celui d'hier qui était principalement focalisé sur le départ de Bakambu et sur ces quelques mois qu'il a passé à l'OM. On s'est surtout intéressé à la situation de Bamba, qui est le feuilleton de ces dernières semaines, et pour qui le ciel semble un peu s'éclaircir de jour en jour. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour aider la chaîne dans son référencement, et à vous abonner en activant la cloche pour suivre l'actualité de l'OM avec moi. On se retrouve très vite pour l'avant-match d'OM Rennes. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.